Merci de nous rejoindre, chers membres du Centre biblique, pour cette émission spéciale consacrée à la Pentecôte. Avec le Père Archip Moukoko, prêtre de la Société missionnaire de Saint-Paul, nous tenterons de comprendre la fête de la Pentecôte et ce qui en découle. Bonjour, Père Archip. Bonjour David, bonjour chers téléspectateurs. Père Archip, nous avons prévu pour vous environ 5 questions sur la Pentecôte. Vous êtes prêt? Je suis prêt David. Merci beaucoup Père Archip. Sans plus tarder, nous commençons à la première question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le jour de la Pentecôte? Voilà David, on a célébré dimanche dernier la solennité de la Pentecôte et le texte de la première lecture était tiré de Actes chapitre 2, le 11 premier verset. Ce qui se passe, c'est que les apôtres, les disciples étaient réunis en cénacle et soudain un coup de vent violent surgit. C'est alors qu'ils vont commencer à parler d'autres langues. Il y aura notamment des gens, des étrangers venus à Jérusalem qui les entendent parler leur dialecte. Donc c'est ces doubles miracles qui s'opèrent. D'une part, des gens qui parlent d'autres langues et d'autre part, des étrangers qui les comprennent. Ah oui, exactement. Et la deuxième question est de savoir pourquoi l'Esprit Saint s'est-il manifesté justement sous la forme de feu qui se partage en langue. Précisons que dans le texte qu'on a eu évoqué précédemment, d'Acte 2, le 11 premier verset, il y a deux manifestations, deux symboles qui renvoient à l'Esprit Saint. Il y a d'abord le vent. Le vent. Déjà, en hébreu, c'est Roua. Roua qui fait allusion à l'esprit, qui fait allusion au souffle. C'est vraiment un symbole représentant le Saint-Esprit. On peut aussi ajouter l'eau qui n'est pas reprise dans le texte qui est sous examen. Et en fin de compte, il y a le feu. Pourquoi le feu? C'est parce que Jésus, au dire de Jean-Baptiste, devait baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. C'est ça, exactement. Et Jésus-Christ lui-même dira en Luc chapitre 12, le 29e verset, « Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. » Et le feu en question, c'est le feu de l'Esprit Saint qui doit embraser tout le peuple, que ce soit les Juifs tout comme le non-Juif, c'est-à-dire le païen, le gentil. Mon Père, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 4. D'autres langues. Devons-nous faire allusion au parler en langue ou soit aux langues ordinaires? Merci David de cette excellente question. D'ailleurs, l'expression en grec, c'est lalei et terais glossai. Il s'est mis à parler d'autres langues. C'est vrai, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'études qui vont dans le sens soit de la glossolalie, soit de la zénolalie. Mais je crois que le plus important n'est pas avant tout ça. J'aimerais que l'on se mette du côté des spectateurs qui étaient là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui notamment vont comprendre le message que les apôtres vont livrer. Alors, ils constatent que les apôtres parlaient d'autres langues. Pourquoi? Parce que eux qui étaient des étrangers, des Perses, des Mèdes, des Élamites, des gens venus de tous les coins à travers le monde à Jérusalem, ils les comprennent chacun dans son dialecte, chacun dans sa langue. C'est pour dire tout simplement que le double miracle de la Pentecôte consiste dans ces deux sens. Dans un premier sens, les apôtres, les disciples de Jésus parlent d'autres langues. Et dans le second sens, ceux qui étaient là comme des étrangers les comprennent. C'est pour dire tout simplement que même les étrangers, même des païens, même des gentils sont capables de Dieu. Ils sont capables d'adhérer cette fois-ci et maintenant au message salvifique destiné pour tout le peuple. C'est pour dire tout simplement que la question du salut n'est pas seulement une question des territoires, les territoires d'Israël, mais c'est avant tout un nouvel Israël avec la Pentecôte. Cet Israël nouveau, c'est celui qui rassemble des peuples, même des étrangers, des païens, qui accèdent au message de Jésus, ce message de sa résurrection et de son évangélisation à travers tout le peuple. Merci mon Père. Après avoir parlé de la Pentecôte, est-ce possible de nous définir la Pentecôte? Alors disons que le mot Pentecôte en grec signifie 50e. Nous célébrons la Pentecôte 50 jours après Pâques, mais il y a notamment une origine juive dans tout ça. Déjà, les Juifs, lorsqu'ils célébraient la Pâques, ils faisaient allusion à la traversée miraculeuse de la mer Rouge, quand ils étaient encore esclaves en Égypte. Et 50 jours après cette célébration, après la Pâque juive, ils célébraient notamment la fête de semaine. La fête de semaine consistait à se rappeler en quelque sorte
la Torah, la loi qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Donc c'était ça pour eux la Pentecôte. Et dans la nouvelle orientation qui est chrétienne, la Pentecôte devient donc la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres qui scelle en ce sens les débuts de l'Église ainsi que celui de l'évangélisation, car le Saint-Esprit, c'est lui qui va ranimer l'Église. C'est notamment lui le protagoniste de l'évangélisation, comme le disait Paul VI dans Ewangelii Nuntiandi. Et pour citer, quel message adressez-vous à tous les catholiques qui viennent de recevoir le sacrement de confirmation partout dans le monde? Alors, je leur dirai deux choses. La première des choses, félicitations. Félicitations d'avoir reçu le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, à savoir le don de l'Esprit Saint. La seconde des choses, c'est ite inflammate omnia, comme le disait Saint Ignace. Allez embraser tout. C'est pour dire tout simplement que l'esprit qu'ils ont reçu, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit qui fait en sorte qu'ils restent attachés à leur laurier. Mais c'est un esprit qui leur demande de sortir de sacristie, de sortir de leur communauté pour transformer le monde par le souffle et le feu de l'Esprit Saint, afin que le monde soit réellement transformé par la justice, par la promotion des valeurs humaines, par le respect des droits de l'homme et par la protection et la sauvegarde de la maison commune. Merci Père Archip. Et c'est par cette question que se termine notre émission spéciale consacrée à la Pentecôte. Nous vous disons sincèrement merci, vous qui nous avez suivis, le membre actif du Centre biblique Mediapol, et nous disons sincèrement au Père Archip Moukoko. Merci beaucoup, merci David. À la prochaine.